Bonjour, je suis le père Patrice Chocholski. Je suis né en France, je suis français. J'ai été secrétaire général des congrès mondiaux de la miséricorde. J'ai eu mission aussi de recteur du sanctuaire d'Ars, tout en étant curé et donc successeur de Saint Jean-Marie Vianney. J'ai aussi été directeur de l'Institut catholique de la Méditerranée avec l'ISTR spécialisé dans la théologie des religions. Actuellement, je suis président de l'Institut multireligieux de la Miséricorde et je suis professeur à l'Université catholique de Lyon. J'enseigne la théologie. Bonjour encore, Père Patrice Chocholski. Bonjour Père Jean-Baptiste et bonjour à tous les... Bon. Et nous sommes très contents que vous ayez décidé de nous rendre visite au cours de votre passage ici au Rwanda. Et je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue ici chez nous. Et je suis heureux que vous ayez accepté aussi cette interview pour nous dire un peu sur vous-même, sur la mission qui est la vôtre et sur votre expérience ici au Rwanda et par rapport particulièrement à cette mission qui est la vôtre. Avant tout, oui. Moi, c'est la deuxième fois que je viens ici à Ruango. Ouais. J'étais venu la première fois en 2010 pour le congrès de la miséricorde pour les Grands Lacs. Ouais. Et aujourd'hui, plus encore qu'en 2015, qu'en 2010, Ouais. je suis très touché par ce lieu et je voudrais tout simplement, comme faisait Jean-Paul II, baiser la terre de ce lieu, parce que c'est une expérience très profonde de la miséricorde avec les peuples du village, du lieu, de la ville, jaillissant d'une expérience de relation avec le Seigneur, en particulier à travers l'adoration eucharistique. Je me sens tout petit. Je suis content d'être à côté de Sainte Faustine, qui se sentait encore plus petite que moi. Mais je me sens tout petit devant cette très belle expérience de lien, de relation entre les peuples, au-delà de toutes les pressions géopolitiques, des tensions, des violences. Mais quel message pour le monde d'aujourd'hui. Et la mission du lieu est bien sûr de porter cette espérance, la revivre chez les gens. Et je voudrais un peu vous poser la question sur vous. Et quelle est votre mission et quel lien établissez-vous entre votre mission et la mission qui est de ce lien? Alors j'ai été appelé pendant plusieurs années à être auprès des cardinaux, du cardinal Schönborn qui présidait, secrétaire général des congrès mondiaux de la miséricorde. C'est à cette occasion que j'ai beaucoup collaboré avec les pères Pallotta. J'ai beaucoup appris au niveau théologique, exégèse. Et maintenant, dans le prolongement des congrès mondiaux de la miséricorde, qui se poursuivent, il y a eu le dernier il y a 2 mois à Vilnius, et puis il y aura le prochain au Brésil, près d'Aparecida. Donc ce sera le 7e, sous l'égide du dicaster pour l'évangélisation. Maintenant, ma nouvelle mission consiste à élargir la perspective de l'annonce de la mission de miséricorde aussi pour faire de croyants d'autres religions du monde aussi des associés
à la mission de miséricorde. Parce que comme le disait le pape François dans Misericordiae Vultus, d'autres religions comme les musulmans, les juifs, les bouddhistes, les hindouistes ont une expérience aussi de la miséricorde de Dieu à leur manière, qui pour nous n'est pas comparable à celle que l'on peut puiser dans le cœur de Jésus, qui est le Fils de Dieu, mais qui n'est pas négligeable. Et donc d'essayer de rejoindre tous ces croyants qui font l'expérience de la miséricorde de Dieu, ou transcendante, pour essayer de les associer à cette démarche de l'Église pour la fraternité humaine dans le monde, pour la dignité humaine. Et donc, avec la fondation d'un institut de la miséricorde, institut multireligieux de la miséricorde, où les uns et les autres essayent de collaborer dans la recherche, dans la formation et dans le témoignage à géométrie variable, en synergie, sur la miséricorde qui nous apporte au profit surtout des plus vulnérables. Je suis très content d'entendre de cet institut. Et pouvez-vous peut-être dire un peu plus de son historique, en dehors de ces éléments que vous venez de mentionner, et ses perspectives probablement? Oui. En fait, c'est un évêque, un archevêque d'Indonésie, archevêque de Médane, qui, lors du congrès 2017, du congrès mondial à Manille, 2017, il y avait 7000 participants à ce magnifique congrès présidé par le cardinal Tagle. Cet archevêque d'Indonésie, Monseigneur Anicetus, me dit: nous vivons la mission d'évangélisation en Indonésie. Nous sommes une minorité chrétienne. Et pour parler de Jésus, nous parlons nécessairement de miséricorde avec les croyants d'autres religions. Et nous essayons de rendre compte de Jésus comme cette plénitude de miséricorde dans l'histoire du dialogue de Dieu avec le monde. Et il me disait: il faut venir à Médane, il faut venir en Indonésie, il faut venir vivre cela avec les autres religions, ça sera porteur. Bon, je me suis dit, oui, c'est vraiment intéressant, j'y crois, mais comment faire? Et au congrès de 2023, à cause de Covid, entre-temps, le 5e congrès mondial à Samoa, en Polynésie, il y avait donc le dicaster de l'évangélisation qui était avec moi. Lors d'un petit déjeuner sur l'océan Pacifique, un des évêques du dicaster me dit: tu sais, il faudrait élargir la perspective, en s'inscrivant dans la perspective de la déclaration d'Abu Dhabi. Justice et miséricorde comme piliers pour la dynamique de fraternité humaine, de relation de fraternité humaine dans le monde, associer les religions. Ah, j'ai dit, mais il dit: vous savez faire, vous êtes à l'Institut catholique de la Méditerranée, spécialisé dans la rencontre des religions. Ah, j'ai dit oui, mais on a besoin de... Et je me suis dit: Seigneur, si tu le veux, fais quelque chose. Et le jour même, 2 personnes viennent me voir en me disant: nous, des Asiatiques, nous voulons soutenir une telle perspective, une telle dynamique. Et après, c'est le dicaster pour le dialogue interreligieux qui m'a dit: mais ça, c'est magnifique. Ça, c'est le prolongement de l'enseignement des papes Jean-Paul II, Paul VI, déjà Jean-Paul II, Benoît XVI, François et maintenant Léon. Il dit: il faut y aller, il faut y aller. Et voilà, un peu l'historique. Alors, avec le soutien de beaucoup des réseaux de la miséricorde dans le monde. Je ne sais pas si j'ai dit ce que vous attendiez. C'est franchement cela. On sent que le discernement continue autour des manières de vivre l'évangile dans un monde désormais plus pluraliste, surtout à tous les niveaux. Et je crois que votre compétence de professeur d'université, vous êtes à l'Université catholique de Lyon, comme professeur de théologie, c'est ça? Oui. Vous place comme non seulement une référence pastorale, parce que vous travaillez avec ces organes de l'Église universelle, bien sûr, mais aussi comme une personne compétente de par votre formation académique
et votre position. Et parlons maintenant peut-être un peu de mots de ce que vous pensez de cet institut par rapport aux réalités que vit les Grands Lacs africains. Ouais. J'ai rencontré lors de mes différentes visites au Rwanda ou au Congo, oui. Différents peuples des Grands Lacs, ouais. Et je perçois bien l'enjeu de la guérison des relations, oui. De la réconciliation, ce que vous vivez ici dans ce magnifique sanctuaire. Ouais. Et je pense que pour vivre des relations réconciliées, pour cette guérison dans ces pays, ouais. On sent bien que dans la géopolitique, beaucoup ont compris que c'est un lieu important, un carrefour important du monde. Hein. Tout à fait. Je pense que pour le monde, la région des Grands Lacs pourrait devenir vraiment un lieu inspirant pour la réconciliation. Je rencontrais récemment, je peux le dire, ouais. Des Banyamulenge, ouais. Et des Babembe, ouais. Dans la diaspora européenne. Ouais, ouais, ouais. Et ensemble, ils me disaient tous les enjeux. Ouais. Et ils me disaient, oui, la miséricorde, c'est vraiment quelque chose qui peut nous inspirer parce que ceux que je rencontrais voulaient vraiment travailler à la réconciliation. Ouais. Et ils disaient, mais on ne peut pas seulement tout seul ou par volontarisme. On le veut, mais on a besoin de puiser à la miséricorde de Dieu, ouais. Dans les évangiles, dans des sanctuaires, dans des rencontres du partage de la parole de Dieu pour vivre cette mission. Parce que sans Dieu, sans le Christ, on n'a pas les forces. Tout à fait. Donc je pense que si ce défi est relevé, comme il est déjà relevé ici, ce sera une inspiration très forte pour d'autres peuples dans le monde. Vous voyez, toutes les guerres. Je pense aussi à l'Ukraine et à aux Ukrainiens et aux Russes. Beaucoup de familles sont mélangées et elles sont divisées par la guerre. Une fois que, quand Dieu voudra, ça s'apaisera, prions pour cela. Votre témoignage de ce que vous avez vécu ici, de ce que vous vivez aujourd'hui, sera très percutant pour d'autres peuples du monde. Et j'aime bien aussi, dans vos conversations ici et là, on entend une très belle phrase, placer les religions du côté des solutions. Et en pensant à cette diversité de religions qui se rencontrent autour de la miséricorde comme mystère qui unissent leur mission auprès de l'humanité. Vous voyez que cela aussi a à voir avec ce que nous sommes en train de vivre et que éventuellement l'Institut peut apporter dans cette région. Oui, je le crois profondément. Alors, c'était une phrase que le pape François développait souvent. Oui. Les religions, quelquefois, souvent, par les fondamentalismes inhérents à toute formation religieuse, tout à fait. Se positionnent du côté des raisons du conflit, des problèmes, et qu'il faut trouver des manières, il disait, de faire en sorte que des croyants des religions, peut-être pas tous, peut-être des minorités, mais des croyants d'autres religions, qui vivent une spiritualité de la miséricorde dans leur rapport à Dieu, leur relation à Dieu. Elles le vivent et j'en suis témoin. Je connais des musulmans extraordinaires, des juifs super, des hindouistes magnifiques, des bouddhistes qui m'inspirent. Il y a des gens qui se positionnent sur ce côté-là. Alors, ça concerne aussi la région des Grands Lacs. Je voyais, certains me disaient que dans certaines zones, des
politiques sont corrompus un peu par des multinationales, parce que c'est des pays riches en minéraux, etc. Les politiques certains politiques un peu corrompus, ou peut-être pas seulement peu, des multinationales, dont aussi celles qui viennent d'Europe, hein, je le regrette profondément, j'en pleure. Et que dans certaines tribus, eh bien, il y a des gens qui sont influents et qui sont des responsables, des prêtres catholiques, des pasteurs protestants, qui vivent de l'évangile et qui veulent vraiment influer. Et je pense aussi à aux régions de Tanzanie, Kenya, où il y a une forte présence musulmane. Et je suis convaincu, et mes liens avec le Tangaza University College ou bien Makerere, l'université, me démontrent que vraiment on peut et on doit travailler aussi entre chrétiens, mais avec des musulmans, avec d'autres religions, pour prévenir les conflits et les guérir, faire en sorte que les croyants et les responsables des religions, vivant du mystère de la miséricorde, ne vivent pas ces corruptions et entraînent leur peuple petit à petit, de plus en plus, dans cette réconciliation et cette guérison des relations. Et voilà. Et j'aime bien la guérison des relations. Parce que les relations peuvent vraiment pâtir, même mourir. Et en fait, quand la guerre éclate, il y a cette mode de relation aussi qu'on peut tout à fait expérimenter. Merci pour ce moment passé ensemble. Merci. Merci, Père Jean-Baptiste. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et continuons aussi à échanger autour de ce moment, ce temps et ces grandes ambitions. Que le Seigneur les soutienne jusqu'à bonne fin. Oui, suivons-le, lui qui nous devance toujours. Tout à fait, merci beaucoup. Merci, Père Jean-Baptiste.